Le mariage de ma fille commence. Dépêchez-vous et venez. Quoi? Votre fille est encore au lycée, n'est-ce pas? Je m'appelle Nancy Wilson. Il y a 15 ans, mon mari m'a quittée pour se remarier avec sa maîtresse. Depuis, j'élève ma fille, Emily, en tant que mère célibataire. Au moment du divorce, je travaillais à temps partiel, mais maintenant, grâce à mon travail acharné, je dirige ma propre entreprise. Actuellement, Emily est au lycée et devient progressivement plus adulte, commençant récemment un emploi à temps partiel. Emily, qui m'appelait toujours maman, est maintenant devenue si fiable qu'elle m'aide même. Nous avons une excellente relation mère-fille et passons chaque jour à rire et à nous amuser ensemble. Cela nous ramène environ 15 ans en arrière. À cette époque, j'étais mariée à mon mari de l'époque, John, depuis 6 ans, et notre fille, Emily, avait 2 ans. John et moi travaillions tous les deux, et comme sa famille possédait une entreprise, il avait un revenu élevé en tant que prochain président de l'entreprise, donc nous n'avons jamais eu de difficultés financières. Je travaillais à temps partiel et je ne gagnais pas beaucoup, mais je gérais toutes les tâches ménagères et la garde des enfants. Nous nous soutenions mutuellement et avions une vie de famille heureuse, mais peu à peu, j'ai remarqué un changement dans le comportement de John. Par exemple, il a commencé à travailler tard et à entrer le week-end. Il est également devenu indifférent envers Emily et moi. Je soupçonnais une liaison mais je voulais faire confiance à mon mari, alors je n'ai pas enquêté. Cependant, mes pires craintes ont été confirmées de la pire façon possible. Et si nous allions dans un parc d'attractions en famille le week-end prochain? Oh, je dois travailler ce jour-là. Je vois. Vous avez été occupé ces derniers temps. Oui, je vais être le prochain président de l'entreprise. Eh bien, Emily, allons-y, juste nous deux. Allons-y. Même si John était indifférent, je ne l'ai pas confronté ou questionné. Je pensais qu'il travaillait dur pour notre famille. Au fil du temps, Emily et moi avons passé plus de week-ends seuls et notre temps avec John a diminué. Puis un jour, il a soudainement annoncé « Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, alors je vais divorcer et me remarier avec elle ». Quand il a dit cela, j'ai été choquée et je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait dire au début. Que veux-tu dire? Avez-vous une liaison? Oui. Et j'ai déjà un enfant avec elle. Quoi? J'ai été encore plus secouée par la révélation d'un autre enfant. John n'avait montré aucun signe de ce comportement lorsque nous sortions ensemble ou nous marions. Je la vois depuis juste après notre mariage, et notre enfant a presque 5 ans maintenant. Attendez, vous réalisez ce que vous dites? Cet enfant est plus âgé qu'Emily. Oui. Et, vous savez, je me sens plus à l'aise avec eux, alors j'ai pensé que je devrais peut-être l'épouser. Son attitude désinvolte était stupéfiante et j'étais sans voix d'incrédulité. Il l'a dit avec tant de nonchalance que j'ai été abasourdie et consternée. Peu à peu, j'ai commencé à saisir le poids de ses paroles et mon corps a commencé à trembler. En me voyant abattue, il a dû penser que j'étais inquiet pour l'argent, puis il a ajouté encore plus de mots irréfléchis. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une part équitable des actifs, paierai une pension alimentaire et vous donnerai même une somme forfaitaire pour la pension alimentaire. C'est bien que ma famille soit riche. Tu es pauvre, après tout. Bien que la famille de John soit riche, la mienne n'était qu'un ménage ordinaire, et il semblait penser que j'étais pauvre. Mais l'argent n'était pas le seul problème à résoudre. Oh, au fait, mes parents le savent déjà. Ils soutiennent mon remariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela montre à quel point vous êtes inutile. Perdre contre la maîtresse, c'est assez hilarant. Ils le savaient depuis le début? Oui. Elle est allée à la maison familiale et tout. Mon ex-mari a dit cela avec un ricanement. Je ne pouvais pas croire que même mes beaux-parents le savaient. J'étais un mélange de colère, d'incrédulité et de frustration, sentant des frissons me parcourir le dos. Et Emily? Elle perd son père. Si vous vous souciez vraiment d'elle, vous ne feriez pas ça. J'ai forcé les mots, sentant une tension dans ma gorge. Eh bien, l'enfant de l'autre femme est aussi le mien. Si tu veux que je reste le père d'Emily, peut-être devriez-vous devenir la maîtresse ensuite? Ces paroles m'ont fait réaliser à quel point j'étais devenue froid envers lui. J'ai été désillusionnée de comprendre que c'était ce que la famille signifiait pour lui. Je me sentais pathétique d'avoir été mariée à une telle personne. Bien. Faites ce que vous voulez. Lorsque j'ai mis à jour mon livret bancaire, j'ai vu un dépôt important et mes économies ont considérablement augmenté. En y regardant ça, j'avais l'impression qu'il pensait que payer de l'argent réglait tout. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je regardais les chiffres. Puis, un appel est venu de mon ancienne belle-mère. Bonjour. Vous avez l'argent, n'est-ce pas? Oui.
Alors n'ayez plus rien à faire avec nous. Elle a dit son article et a raccroché unilatéralement. Je me suis sentie encore plus vide et j'ai laissé échapper un soupir. Pourquoi ai-je passé tout le temps que j'ai passé avec cette famille? Comment vais-je expliquer cela à Émilie quand elle sera grande? Ne sachant pas vers qui me tourner, j'ai pleuré sous la douche à la maison, m'assurant qu'Émilie ne le remarque pas. Le lendemain, j'ai reçu les papiers de divorce déjà remplis, indiquant qu'il s'y était préparé. Je les ai signés et je les ai immédiatement emmenés au bureau. Puis, j'ai reçu un appel de mon ex-mari. Et, vous devez quitter la maison dans laquelle vous vivez d'ici la fin de ce mois. Quoi? Eh bien, c'est à mon nom. Alors, dépêchez-vous de sortir, voulez-vous? Je ne peux pas partir avec un préavis aussi court. Retournez simplement chez vos parents. Au revoir. Jusqu'à quel point a-t-il l'intention de nous pousser encore? Lui avons-nous jamais fait quelque chose? Son comportement et ses actions égoïstes étaient au-delà du pardon. C'était la première fois que je ressentais une telle rage. La maison de mes parents est loin, et bien qu'il soit possible d'y retourner, cela signifierait changer de travail. J'envisageais la nécessité de trouver un nouvel endroit où vivre afin de continuer mon travail actuel. Mais ensuite, j'ai pensé que cela pourrait être un tournant, alors j'ai décidé de retourner chez mes parents. J'ai choisi de recommencer avec Émilie, dans un environnement différent. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai tout raconté à mes parents, ils étaient furieux. Mon père était prêt à affronter mes beaux-parents, mais ma mère et moi l'avons calmé et nous avons discuté de l'avenir. Nous avons décidé de ne plus avoir de contact avec eux. Mes parents étaient impatients de nous soutenir, Émilie et moi. J'ai eu pitié de mes parents, sachant qu'ils devaient souffrir plus que moi. Ils m'ont donné des mots gentils et positifs. Ils ont pris soin de moi et d'Émilie et ont dit que je n'avais pas besoin de travailler jusqu'à ce que je me sente mieux. Mais je ne pouvais pas compter complètement sur eux, alors j'ai commencé à chercher un emploi le lendemain. J'ai immédiatement commencé à chercher un emploi et je me suis occupée de toutes les démarches administratives nécessaires, faisant tout ce que je pouvais pour m'assurer qu'Émilie ne rencontrerait aucune difficulté. Alors que j'étais à l'agence de placement à la recherche d'un emploi, j'ai reçu un appel d'un ami. Bonjour. Salut, Nancy. Vous allez bien? Que veux-tu dire? Avez-vous divorcé? Je n'avais parlé du divorce à personne d'autre qu'à mes parents, alors j'ai été décontenancée par ces paroles. Comment le saviez-vous? C'est sur les réseaux sociaux. Une femme postée a arraché le mari d'une femme avec une photo, et votre mari était dedans. En entendant cela, je ne pouvais pas me concentrer sur la recherche d'emploi. J'ai regardé le message sur les réseaux sociaux que mon ami a partagé. Il y avait une photo de mon ex-mari souriant avec une jeune femme et un enfant, et mon cœur s'est serré. Est-ce vrai? Vous allez bien? Oui, c'est vrai. Tout s'est passé si soudainement. Où es-tu maintenant? Pour l'instant, je suis chez mes parents. Bien, vous n'êtes pas seul. J'étais inquiet. Désolé de vous inquiéter. Ne le soyez pas. Je vous ferai savoir si je découvre autre chose. Merci. Après avoir raccroché, j'ai regardé la photo sur les réseaux sociaux, me demandant si ma fille et moi avions été sacrifiés pour leur bonheur. C'est une chose pour moi de passer par là, mais Émilie aussi. J'ai senti des larmes venir mais je les ai retenues en public. Je suis allée dans un parc voisin et je me suis assise sur un banc, perdue dans mes pensées. Pourquoi cela s'est-il produit? Malgré mon instinct qui me disait de ne pas regarder, la curiosité a pris le dessus sur moi et je me suis retrouvée à faire défiler les articles précédents. Les médias sociaux de la maîtresse ne montraient pas le visage de mon ex-mari, mais il y avait beaucoup de messages qui indiquaient clairement qu'ils étaient ensemble. Si j'avais enquêté sur l'infidélité, il y aurait eu beaucoup de preuves. Mon manque d'engagement avec les médias sociaux était un angle mort. J'étais tellement inconscient pendant si longtemps. Pendant notre mariage, j'étais parfaitement inconsciente, croyant que nous avions une vie de famille heureuse et ordinaire. Je pensais que mon ex-mari adorait Émilie, mais en me souvenant de la conversation quand il a annoncé le divorce, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Celle qui souffre le plus est Émilie. Je ne devrais pas être si déprimée. Avant de m'en rendre compte, j'avais passé 2 heures dans le parc, perdue dans mes pensées. J'ai décidé de rentrer chez moi. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents avaient préparé le dîner, mais je n'avais pas d'appétit et je leur ai dit que je ne me sentais pas bien avant de retourner dans ma chambre. Le temps guérira-t-il la douleur de cette situation? Alors que j'étais allongée dans mon lit, Émilie est entrée dans ma chambre. Maman, vas-tu dormir? Voir son visage m'a fait monter les larmes aux yeux et je l'ai serrée dans mes bras. Puis Émilie m'a tapoté la tête en disant « C'est bon, maman ». Son geste innocent m'a donné de la force et je me suis sentie un peu plus positif.
Émilie, maman s'assurera que tu sois heureuse. Oui. Elle ne comprenait probablement pas ce que je voulais dire, mais avec Émilie, j'avais l'impression que nous pouvions tout surmonter. C'est ce jour-là que j'ai recommencé à avoir de l'espoir. Avance rapide de 15 ans. Maintenant, mes revenus ont augmenté et j'ai réussi à construire une petite maison de plain-pied. Émilie est devenue une lycéenne fiable qui m'aide même. Notre relation mère-fille est forte, presque comme des amis, passant du temps ensemble. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. En raison de mon travail, je reçois souvent des appels de clients, alors sans aucun soupçon, j'ai répondu. Une voix familière était à l'autre bout du fil. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai immédiatement reconnu la voix comme étant celle de mon ex-mari. Et a immédiatement regretté d'avoir décroché le téléphone. Avez-vous besoin de quelque chose? Ai-je besoin de quelque chose? C'est assez froid. Toujours pauvre, n'est-ce pas? S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Attends. Je vous propose de vous retrouver. Quoi? J'ai été stupéfait par sa déclaration incompréhensible. Il était clair qu'il n'avait pas grandi du tout au cours de ces 15 années. Je dis que je vous soutiendrai à nouveau puisque vous êtes probablement encore pauvre. Non merci. Je ne suis pas intéressé. C'est impossible. Ne soyez pas si têtu. Au revoir. J'ai raccroché sans plus de discussion. Il n'arrêtait pas de rappeler, mais je l'ai ignoré, puis il a commencé à m'envoyer des emails. Vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas? Écoute-moi. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Je dis que je serai avec vous. Vous n'êtes pas en mesure de m'ignorer. Réponds-moi. Même mes anciens camarades de classe, qui étaient sauvages, se sont probablement installés maintenant. Mais cet homme semblait coincé dans le temps. J'ai ressenti un frisson de dégoût et je me suis frotté les bras quand Émilie s'est approchée de moi. Maman, ça va? Avez-vous froid? Non, je vais tout à fait bien. Si vous le dites. Je ne pouvais pas le dire à Émilie. Elle serait blessée de savoir que son père était une telle personne. J'ai supprimé les SMS de mon ex-mari et les bloqués. J'ai également bloqué son numéro pour qu'il ne puisse plus me contacter. Mais quelques jours plus tard, un numéro inconnu m'a appelé. Supposant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, j'ai répondu. Bonjour? Nancy. Est-il vrai que vous avez bloqué John? C'était mon ancienne belle-mère. J'ai soupiré lourdement. S'il vous plaît, nous sommes des étrangers maintenant. Je préférerais ne pas être contacté. De quoi tu parles? Tu vas être sa femme à nouveau. Quoi? Mais non. Comment pouvez-vous dire cela? John vous pardonne. Pourquoi faire? Il n'y a rien pour lequel j'ai besoin de pardon. Tu étais inutile, et c'est pourquoi il t'a quitté. Il vous pardonne pour cela. Cette conversation ne mène nulle part. Au revoir. Attends un peu. J'ai raccroché à nouveau sans hésiter. Et a immédiatement bloqué son numéro aussi. Maman, ça va? Vous avez reçu des appels bizarres ces derniers temps. Que veux-tu dire? Avez-vous reçu des appels étranges? Émilie est vive. Mais je ne pouvais pas l'inquiéter. Alors je l'ai balayée. J'ai beaucoup de clients. Le travail peut être difficile, vous savez. D'accord. Mais faites-moi savoir si quelque chose se passe. Merci. J'ai envisagé de changer de numéro de téléphone, que je n'avais pas changé depuis plus de 15 ans, mais j'ai hésité. Le changer signifierait informer les clients et diverses agences, sans parler du fait qu'Émilie pourrait s'inquiéter. Le stress des appels constants de mon ex-mari et de mon ex-belle-mère utilisant des numéros différents n'a cessé de monter. Puis, un week-end, j'ai reçu un appel d'une ligne fixe inconnue. Une recherche rapide sur Internet a révélé qu'il provenait d'un lieu de mariage. Un lieu de mariage? Je n'ai pas de clients là-bas. Alors que je réfléchissais à rappeler, le téléphone a sonné à nouveau, alors j'ai répondu. Bonjour. Le mariage de votre fille commence. Dépêchez-vous et venez. J'ai reconnu la voix comme étant celle de mon ex-mari. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Sérieusement, vous êtes inutile. Si vous vous dépêchez, vous pouvez toujours le faire. Quoi? Ne me faites pas ce que je fais. Quel genre de parent manque le mariage de sa fille? J'ai jeté un coup d'œil à Émilie, allongée sur le canapé avec son smartphone. Pensant qu'il s'agissait d'un cas grave d'un mauvais numéro, je le lui ai dit. Je pense que vous vous trompez de numéro. Ne faites pas l'idiot.
Vous êtes Nancy, n'est-ce pas? Hein? Cela a encore moins de sens. Je parle du mariage de ma fille. Émilie est toujours au lycée. Quoi? Émilie est toujours au lycée. De quoi tu parles? Non, je veux dire, le mariage de ma fille. Votre fille? Oui. C'est mon enfant, donc c'est aussi votre enfant. Cela n'a aucun sens. Émilie est mon seul enfant. Au revoir. Attendre. J'ai raccroché, mais il m'a rappelé immédiatement. Je pourrais presque l'imaginer détourner le téléphone du lieu du mariage. Il semble que son attitude de ne se soucier que de lui-même, quelle que soit la façon dont cela affecte les autres, est toujours bien vivante. Que voulez-vous maintenant? Arrête de m'embêter. Ne raccrochez pas. Il suffit de venir à la chapelle White Garden. Pourquoi y irais-je, un étranger? N'avez-vous pas de femme? Oui, mais elle est partie. Elle ne viendra pas au mariage de notre fille. C'est gênant de ne pas avoir de mère au mariage, alors vous le faites. Ces mots reliaient les points. Sa femme actuelle l'avait quitté et sa belle famille désespérée essayait de me remplacer par moi. Alors c'est tout? Oui. Alors, dépêchez-vous. Pourquoi viendrais-je? Il n'y a aucune chance que je le fasse. Pourquoi pas? Si nous nous remettons ensemble, alors ma fille est aussi ta fille. Je n'ai pas l'intention de me remettre avec vous, même si le monde bascule. Pourquoi pas? Ne soyez pas têtu. Vous pouvez échapper à la pauvreté. Merci pour l'inquiétude, mais je ne vis plus dans la pauvreté. Quoi? Je n'ai pas besoin de quelqu'un dont le seul mérite est l'argent. Pourriez-vous s'il vous plaît déranger quelqu'un d'autre? Comment oses-tu me parler comme ça? Alors que mon ex-mari continuait à crier, Émilie m'a doucement pris le smartphone des mains. En me retournant, je l'ai vu debout là, mettant le téléphone à son oreille. Et, que se passe-t-il? Salut. Voici Émilie. Quoi, Émilie? C'est ton père. Ta voix est si forte que je pourrais l'entendre même sans le téléphone. Qui pensez-vous être? Quoi? Émilie? Oh! Émilie! C'est ton père. Je n'ai pas de père. Et sérieusement, n'êtes-vous pas gêné à votre âge? Même un lycéen comme moi peut voir à quel point vous êtes ridicule. Comment oses-tu? Tu sais, maman m'a élevée toute seule à cause de tes actions égoïstes. Et maintenant, vous revenez avec toutes ces absurdités. Émilie. Oh, désolée. Je me suis un peu emportée avec mes amis animés. Et si je venais au mariage avec eux? Nous allons animer les choses. Bon sang, non. Je veux que ta mère vienne. Eh bien, elle a dit non, n'est-ce pas? Sérieusement, je ne veux jamais grandir pour être comme toi. Je vais juste faire passer le mot sur les réseaux sociaux. Merde. Remettez votre mère. Si persistant. Au fait, où se trouve ce lieu de mariage? Bonjour? Oh, l'appel s'est terminé. La réponse forte d'Émilie semblait avoir mis fin à l'appel de mon ex-mari. Émilie, fais attention à ton langage, d'accord? Pardon. Mais je ne parle comme ça que lorsque je suis vraiment en colère. Vous n'envisagez pas sérieusement d'aller à ce mariage, n'est-ce pas? Pas question. Je ne suis pas si libre. Émilie, tu connaissais ton père? Ouais, j'ai entendu grand-mère et maman en parler une fois. Désolée. Pourquoi s'excuser? Vous n'avez rien fait de mal en divorçant de lui. Je suis heureux avec toi, grand-mère et grand-père. Émilie. S'il était encore mon père, je serais probablement un gâchis. Peut-être. Maman, tu as toujours essayé d'éviter de me causer des ennuis, n'est-ce pas? Vous avez pris soin de ne pas m'inquiéter, et je le sais. Cela me rend heureuse, mais je veux aussi m'inquiéter pour toi, maman. Je veux t'aider. Ne me faites pas pleurer. Je suis douée pour argumenter. S'il nous dérange encore, je le chasserai. J'ai réalisé à quel point Émilie avait grandi sans que je le sache. Je me sentais coupable et j'étais prêt à ce qu'elle me blâme un jour pour son père. Mais elle a grandi si forte et gentille. Mes choix n'étaient pas mauvais, et cette pensée m'a réconfortée. Ce jour-là, grâce à Émilie, plus aucun appel n'est arrivé, et nous n'avions aucune idée de ce qui s'était passé au mariage, et nous ne nous en soucions pas. Nous avons cuisiné ensemble et passé la journée joyeusement, comme d'habitude. Quelques jours plus tard, mon ex-mari, incapable de me contacter, a appelé chez mes parents et ma mère m'a appelé. Et, vous n'avez pas l'intention de vous remettre avec John, n'est-ce pas? Bien sûr que non.
C'est un soulagement. John vient d'appeler chez nous. Il l'a fait? Chez nous? Oui. Il parlait de se remettre avec vous. Vraiment? A-t-il dit autre chose? Ton père a pris le téléphone et lui a crié dessus, puis l'appel s'est terminé brusquement. Après avoir mis fin à l'appel avec ma mère, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire ensuite. John avait maintenant commencé à troubler la maison de mes parents. Je pensais qu'il ne me dérangerait plus puisqu'il ne connaissait pas mon adresse actuelle, mais la maison de mes parents était différente. John savait où c'était, et l'ignorer pourrait l'amener à s'y présenter. À contre-ségur, j'ai décidé de le contacter pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Bonjour. Vous avez enfin décidé de revenir à la raison? Comment puis-je vous faire comprendre que c'est fini? Que dis-tu? Notre nouveau départ ne fait que commencer. Non, cela ne se produit pas, quoi que vous disiez. Et arrêtez de contacter la maison de mes parents. J'ai réalisé que je devais rompre fermement ce lien nuisible car il refusait d'abandonner et continuait à impliquer les autres. Revenez simplement aider à la maison. J'ai besoin de quelqu'un pour faire les tâches ménagères. Engagez une femme de ménage. J'ai besoin de quelqu'un pour cuisiner. Prenez des plats à emporter. J'en ai marre des plats à emporter. Ensuite, sortez manger. Peu importe ce qu'il disait, j'ai répliqué instantanément, mais il a refusé d'abandonner. J'aurais aimé qu'il canalise cette persistance ailleurs. C'est quoi ton problème? Si je m'excuse, reviendrez-vous? Non. Comprenez-vous l'anglais? Non, c'est non, quelle que soit la situation. Ensuite, je te paierai pour faire le ménage et la cuisine, d'accord? Je n'ai pas besoin de ton argent. Je t'aime toujours. C'est juste effrayant. S'il vous plaît, je suis seule à vivre seule. Retournez chez vos parents. Ce n'est pas une option. Vous vivez avec votre fille et son mari? Ils ont refusé. Abandonnez-le, d'accord. Au fur et à mesure que nous parlions, John devenait de plus en plus découragé. Je me demandais qui voudrait être avec quelqu'un d'aussi enfantin et orgueilleux. Pourquoi votre femme est-elle partie? Elle a trouvé quelqu'un d'autre. C'est le karma pour vous. Réalisant que ses actions avaient bouclé la boucle, John se tut. Je lui ai dit. L'argent est attrayant, mais c'est triste quand c'est tout ce qu'une personne a. Vous devriez vraiment réfléchir sur vous-même. Il a commencé à sangloter au téléphone. En voyant à quel point il était pathétique, je me suis sentie soulagée que nous soyons divorcés. Alors, s'il vous plaît, ne nous impliquez plus. Quoi? Attendre. C'est toi qui as abandonné cette famille, tu te souviens? Il y a une limite à être pratique, non? Eh bien, oui, mais j'essaie de faire amende honorable. Alors vous vous y prenez mal. Pourquoi? Faire amende honorable ne devrait pas impliquer de causer plus de problèmes. Au lieu de faire cela, pourquoi ne pas chercher votre femme qui est partie? Ne sois pas si froid. Je l'ai cherchée. Elle est avec un autre homme et a demandé le divorce. Quelles que soient ces raisons, cela ne justifie pas que vous essayiez de vous accrocher à nous à nouveau. Que faire si je refuse? Si vous continuez à nous harceler, je vous dénoncerai à la police. La police, vraiment? C'est une réaction excessive. Je suis sérieux. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. Traiter avec lui était épuisant. Pour nous détendre, Émilie et moi sommes allés manger puis faire du karaoké pour nous défouler. Maman, je suis de ton côté, tout comme tu as toujours été du mien. Merci, ma chérie. Maintenant, chantons. À voir Émilie avec moi, je me sentais intrépide. Les actions de John m'ont seulement fait réaliser à quel point nous étions heureux sans lui. 2 mois plus tard. Après cet échange, les appels et les messages de mes anciens beaux-parents se sont soudainement arrêtés et les jours de paix sont revenus. Mais ensuite, un texto est arrivé de John. J'ai besoin de parler. Contactez-moi. Exceptionnellement, il n'a envoyé qu'un seul email, différent de ses appels téléphoniques persistants auparavant. Me sentant un peu mal à l'aise à propos de ce changement, j'ai répondu. Je vais l'écouter par SMS. L'entreprise de ma famille a fait faillite. D'accord. J'ai besoin que vous rendiez le partage des biens, la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants que je vous ai payés. Quoi? En lisant le message de mon ex-mari, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer à haute voix. L'idée de rendre le partage des biens, la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants était inouïe et absurde. Les dettes sont énormes et j'ai de vrais problèmes. C'est impossible. Cet argent était à l'origine le mien. Je veux le récupérer.
Le partage des biens et la pension alimentaire étaient mes droits, et la pension alimentaire pour enfants est le droit d'Emily. Mais j'étais la source de cet argent. C'est la voie que vous avez choisie. Il a essayé d'appeler alors que notre échange de SMS se poursuivait. Mais m'attendant à une autre conversation inutile, je l'ai ignoré. Anticipant qu'il pourrait contacter mes parents ensuite, j'en ai informé ma mère à l'avance. Laissez-moi parler au téléphone. Non. J'ai vraiment des ennuis. Ce n'est pas un mensonge. Vrai ou faux, cet argent nous appartient maintenant. Je ne peux pas le rendre. Alors que je continuais à envoyer des emails à mon ex-mari, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de numéros inconnus. Probablement ses parents. La batterie de mon téléphone va-t-elle durer tout cela? J'ai réfléchi avec légèreté en répondant aux courriels et en ignorant les appels incessants. Ma mère veut te parler. Non. Tu ne peux même pas parler? Non. Si vous ne répondez pas, je pourrais venir chez vous. Est-ce une menace? Ce n'était pas une menace, mais je pouvais menacer si nécessaire. La nature inattendue de sa réponse m'a presque fait rire. C'était déconcertant de penser quel genre d'état d'esprit pourrait amener quelqu'un à croire que la menace était une approche acceptable. Donc, c'est normal pour moi d'interpréter cela comme une menace? Si cela vous oblige à rendre l'argent. Ensuite, je vais aller à la police. Tenant mon smartphone, je me suis dirigé directement vers le poste de police. Pendant ce temps, les sons de notification pour les SMS et les appels entrants ont continué à sonner. Au poste, j'ai tout raconté aux policiers, qui m'ont demandé à plusieurs reprises si ce que je disais était vraiment vrai. Ils semblaient incapables de comprendre les actions et les paroles de John. Heureusement, en raison de mes habitudes de travail, j'avais des enregistrements de nos conversations. Les jouer pour les officiers les a laissés abasourdis. Ils ont sympathisé, disant que cela avait dû être vraiment difficile. Et a accepté de donner un avertissement à John. Après cela, il n'y a plus eu de contact avec John, et j'ai finalement ressenti un sentiment de fermeture. Mais environ un mois plus tard, Emily m'a approché en me disant qu'elle avait besoin de parler. Nous nous sommes assis dans le salon et elle m'a montré son smartphone. Regarde ça. J'ai vu que John l'avait contacté sur ses réseaux sociaux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Lisez tout d'abord. Suivant l'exemple d'Emily, j'ai fait défiler les messages et j'ai trouvé cette conversation. Emily? C'est papa. Comment vas-tu? Ça fait un moment. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que tu persuades ta mère. Je suis dans une situation difficile financièrement. Donc, si nous vous payons, vous couperez les ponts avec nous pour de bon? Oui. Je promets. Tu es intelligente, Emily. Je suis si heureux. Donnez-moi un peu de temps, alors. D'accord, mais contactez-moi dès que possible. D'accord. Une semaine s'est écoulée sans contact, désolé. Où es-tu maintenant? Emily. Vous êtes en retard. Qu'en est-il de l'argent? Tout d'abord, j'ai besoin de savoir où tu es pour te donner quoi que ce soit. J'ai aussi un cadeau pour vous. Un cadeau? Vous êtes très attentionné pour sa fille. Je suis dans une ville, Daytown. Je l'ai. Rendez-vous lundi prochain au restaurant de Daytown. D'accord. Étage 10h du matin? Ça a l'air bien. Au revoir. Les messages s'arrêtaient là. Qu'est-ce que cela signifie? Avez-vous promis de lui donner de l'argent? L'avez-vous vraiment rencontré? Non, regardez ce prochain post. Emily a pris le téléphone, a navigué jusqu'à un post et me l'a rendu. Quand j'ai regardé le smartphone, il y avait un écran affichant un certain message. Maman, tu n'utilises pas les médias sociaux, donc tu ne savais pas qu'il était recherché pour mariage frauduleux. Quoi? Apparemment, il était en fuite pour mariage frauduleux. C'était partout sur les médias sociaux. Mais la police n'en a pas parlé lorsque je les ai consultés. Peut-être que la plainte n'avait pas été déposée à ce moment-là. D'ailleurs, la police vous dirait-elle vraiment que nous le poursuivons pour fraude au mariage? C'est logique. Vous êtes bien informée, Emily. En fait, beaucoup de gens apprennent des choses sur les réseaux sociaux de nos jours. Je n'en avais aucune idée. Quoi qu'il en soit, après avoir fixé le lieu de rendez-vous, j'ai contacté la police et la personne qui a posté à son sujet. Il semble qu'il l'ait attrapé. Vous avez contribué à l'enquête, Emily. Suis-je incroyable ou quoi? C'est toi. Ne sous-estimez jamais une lycéenne. Mais maintenant, nous sommes enfin libérés de lui, maman. Oui. Cela a fini par être un fardeau pour vous,
Mais grâce à vous, c'est résolu. Merci. Aucun problème. Après l'arrestation de John, il n'y a plus eu de contact de sa part ou de celle de ses parents. Bientôt, nous avons découvert que ses parents avaient déposé le bilan. Emily et moi en avons discuté et avons décidé de changer nos numéros de téléphone par précaution. Bien qu'il ait été un peu compliqué d'informer tout le monde du changement, c'était rafraîchissant de faire une pause aussi nette. Cette expérience nous a rapprochés, Emily et moi, ce qui a conduit à des conversations plus ouvertes et plus fréquentes. J'avais l'habitude de la considérer comme une enfant, mais avec le recul, c'est elle qui m'a toujours aidée. Ce n'était pas seulement moi qui élevais Emily, à bien des égards, elle m'élevait aussi. Nous avons prévu un voyage le mois prochain avec mes parents, des vacances en famille qu'Emily et moi attendons avec... Je comprends, vous êtes sérieux tous les deux, alors allons divorcer, d'accord? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Merci. C'est le moment idéal pour divorcer. Ah, maintenant je peux faire le voyage de la semaine prochaine sans me faufiler. Quoi? Un voyage? Aujourd'hui, c'est le moment idéal pour un voyage, avec la grossesse et le divorce confirmé. Ça va être difficile de se déplacer avec un gros ventre, non? C'est pourquoi nous avons décidé de partir en voyage avant cela. En fait, j'avais l'intention de vous mentir ce soir en disant que j'avais un voyage d'affaires la semaine prochaine. Je suis en train de divorcer de mon mari après avoir découvert sa liaison. C'est bien, mais depuis que j'ai mentionné le divorce, il semble que mon mari et sa maîtresse pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi devant moi. Ils ont commencé à bavarder sur le voyage et même sur le mensonge qu'ils avaient l'intention de raconter juste pour y aller. Leurs actions déroutantes continuent même après cela. Qu'est-ce que c'est? Ayant décidé de divorcer, j'ai quitté la maison et j'ai vécu temporairement dans un hôtel. Là, une enveloppe qui m'était adressée est arrivée. Quand je l'ai ouvert, il y avait un formulaire de divorce rempli. Je comprends qu'ils veulent divorcer rapidement, mais le livrer pendant un voyage? Mon mari et sa maîtresse se moquent-ils de moi? Je suis à nouveau abasourdi par leurs actions, mais il est utile pour moi d'avoir d'abord les papiers du divorce. J'ai compris, je vais demander le divorce. Je vais aussi déménager les affaires demain, alors ne vous inquiétez pas. J'ai décidé de faire prendre conscience à ces deux-là, qui prennent l'infidélité et le divorce à la légère, de la gravité de leurs actes. Je m'appelle Jennifer. Un pharmacien de 36 ans. À mon âge, les gens supposent souvent que je suis mariée depuis un certain temps et que j'ai des enfants assez adultes. Cependant, je suis en fait une jeune mariée, même pas un an mariée à mon mari Kevin. Tout le monde a qualifié mon mariage de miracle, et je suis d'accord. Le miracle n'est pas seulement que je me sois mariée à cet âge, mais aussi que mon mari, de 10 ans plus jeune et beau, en ait fait partie. J'ai fièrement montré sa photo lors de l'annonce de notre mariage. Un si jeune mari et une femme plus âgée comme moi se sont rencontrés au travail. Je ne suis pas particulièrement extravertie et il y a beaucoup de femmes sur mon lieu de travail. La plupart des clients de notre pharmacie sont âgés, donc les jeunes hommes visitent rarement. Donc, n'ayant pas de rencontres amoureuses, j'ai réalisé que j'avais plus de 30 ans. Bien que j'ai voulu me marier à un moment donné, je me suis contentée d'être célibataire car le travail était épanouissant. Il y a environ 2 ans, alors que je m'en convainquais, une rencontre inattendue s'est produite. Veuillez m'excuser. Aidez-moi. Bien sûr, je prendrai votre ordonnance. À la pharmacie où je travaille, mon mari, alors âgé de 24 ans, est entré. Il était vendeur et avait eu un accident de la route en faisant sa tournée. Il se rendait à la pharmacie pour récupérer des patchs pour ses blessures. Les beaux hommes visitent rarement, alors nous, les dames, étions secrètement excités. Mais comme mes collègues étaient mariés et que les jeunes hommes ne s'intéressaient pas à moi, nous l'admirions de loin. Cependant, tous mes collègues étaient déjà mariés et je ne pensais pas qu'un jeune homme comme lui s'intéresserait à moi. Nous l'avons traité comme un régal pour les yeux, un peu comme regarder une idole cool à la télévision. Alors, je lui ai juste remis le médicament et traité le paiement, pensant qu'il était beau mais rien de plus. Ses visites à la pharmacie pour se faire soigner se sont poursuivies, alors il a continué à venir sur mon lieu de travail. Désolé, pouvez-vous m'aider avec ça? Bien sûr, je prendrai votre ordonnance. Comme d'habitude, mon mari et moi n'avons eu que des conversations transactionnelles. C'était sa 3e visite à la pharmacie pour des patchs. Je pensais que son traitement se terminerait bientôt. C'était donc peut-être la dernière fois que je pourrais profiter de sa vue. Alors que j'allais chercher les patchs, portant l'ordonnance, j'ai remarqué un post-it attaché dessus. Il y avait une chaîne de lettres et de chiffres, que j'ai d'abord pensé être un chiffre lié au travail. Cependant, il est inhabituel que des instructions supplémentaires soient écrites sur un post-it. Curieux, j'ai retiré la note et j'ai regardé de plus près. Il semblait s'agir d'un identifiant,
Peut-être pour une application de messagerie. Pourquoi y a-t-il une note de contact sur l'ordonnance? Je me suis demandé, confus. J'ai demandé à mes collègues. S'agit-il d'une directive de l'hôpital demandant à être contacté? Ma question a semblé stupéfier les 3 collègues mariés présents. Inquiet d'avoir demandé quelque chose qui sort de l'ordinaire, je me suis senti gênée jusqu'à ce qu'ils m'accusent de me vanter. L'un d'eux a même claqué un morceau de papier et un stylo sur le sol, me disant d'écrire mes coordonnées. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que la note était une façon pour mon mari de me donner ses coordonnées. Je n'essayais pas de me vanter, ni d'être inconscient ou naïf. Je pensais simplement qu'il était impossible qu'il me transmette ses coordonnées. Maintenant que je comprenais la situation, j'ai écrit à la hâte mes coordonnées et je me suis précipitée vers l'endroit où mon mari m'attendait. Désolée pour le retard. Voici vos médicaments pour cette fois. Merci. Alors que je remettais le plâtre comme d'habitude, m'attendant au calme, mon mari, comme toujours, le reçut. La seule différence cette fois-ci était que j'avais glissé un morceau de papier avec mes coordonnées dans le sparadrap que je lui tendais. Ce soir-là, je me suis demandé si je devais ou non contacter mon mari, en regardant mon smartphone posé sur la table, son écran sombre. Je voulais le contacter, mais je pense que j'essayais désespérément de trouver une raison de le faire plus tard, car je n'arrivais pas à trouver le courage. Soudain, mon téléphone s'est allumé et a vibré sur la table, me faisant sursauter. C'était un message de mon mari m'invitant à dîner. Bien sûr, je n'avais aucune raison de refuser. Il a continué à m'inviter à sortir et nous avons commencé à sortir ensemble, ce qui a conduit au mariage après 2 ans. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai demandé un jour pourquoi un jeune homme comme lui avait donné ses coordonnées à une femme plus âgée comme moi. Je pensais que tu avais une 20aine d'années jusqu'à notre premier dîner. Qu'avez-vous pensé quand vous avez découvert mon âge? J'ai été surpris que tu sois plus âgé que je ne le pensais. C'est tout? Hein? C'est ça. Si j'aime quelqu'un, c'est naturel de faire un geste, non? Mon mari, ne comprenant pas le sens de ma question, a répondu par une question de son cru. Il semble que l'âge n'ait pas d'importance pour lui en amour ou dans le mariage. À ce moment-là, je me suis sentie gênée d'être si préoccupée par mon âge. Cependant, alors que mes inquiétudes liées à l'âge étaient résolues, j'avais une autre préoccupation. En ce qui concerne les dépenses de notre mariage et le début de notre vie ensemble, dois-je contribuer un peu plus? J'ai eu du mal à le dire directement, alors j'ai hésité. Je gagne beaucoup plus que mon mari, avec des économies considérables. Ce n'est pas parce que je suis pharmacien et qu'il est dans la vente, mais simplement en raison de notre différence d'âge. Naturellement, je me suis demandé si mon mari se sentait mal à l'aise de gagner moins que sa femme. De plus, n'ayant que 26 ans, il n'aurait pas encore pu économiser beaucoup, alors je me sentais mal à l'idée qu'il assume les coûts de notre mariage et de notre nouvelle vie. Pourquoi? Partageons-le à 50-50. Je vais travailler dur à partir de maintenant. Mais comme mes inquiétudes concernant l'âge, c'était aussi une préoccupation inutile. Mon mari a apaisé toutes mes craintes, et au moment où nous nous sommes mariés, je n'avais plus de doute et je pouvais vraiment me sentir heureuse. Mes collègues et amis m'enviaient et me félicitaient pour mon mariage. Je pensais que nous mènerions une vie conjugale heureuse. Mais bientôt, la situation a commencé à changer. Les 3 premiers mois de notre mariage ont été heureux. Mon mari rentrait précipitamment du travail, nous sortions main dans la main le week-end et il aidait aux tâches ménagères. La seule chose qui manquait pour une vie parfaite était un enfant. Mais vu mon âge, j'étais un peu inquiet à ce sujet. Cependant, ayant accepté mon âge, mon mari comprendrait probablement. J'ai décidé de mettre de côté la question de l'enfant pendant un certain temps et de profiter pleinement de mon bonheur actuel. Pourtant, 3 mois après notre mariage, notre vie de jeune marié a commencé à s'effondrer. Vous rentrez tard aujourd'hui? Ouais, ce sera le moment habituel, je suppose. Ne pensez-vous pas que vous êtes rentré trop tard ces derniers temps? Parfois, vous manquez même le dernier train et devez prendre un taxi. Quoi? Vous vous plaignez alors que je travaille dur? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon mari, bouleversé par mes paroles, a fermé la porte d'entrée avec force, faisant une forte détonation intentionnellement. La vibration et la pression de l'air de la fermeture de la porte ont renversé un cadre photo de nous sur l'étagère de l'entrée. J'ai doucement redressé le cadre photo et j'ai lentement ouvert la porte d'entrée pour me rendre au travail moi-même. Il a raison, c'est égoïste de ma part de vouloir qu'il rentre tôt à la maison alors qu'il travaille dur. Mais je ne veux pas être égoïste. Je me sens juste anxieux parce que son attitude a trop changé récemment. Et, n'est-ce pas aujourd'hui le jour pour brûler les ordures et n'est-ce pas à votre tour de les sortir? Oh, mon mauvais. Je m'assurerai de le faire la prochaine fois.
Vous avez dit cela la dernière fois et vous avez toujours oublié, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave de laisser les ordures dans la maison pendant 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est pas correct. Laisser des déchets brûlants pendant 3 jours est impensable. Arrêtez de harceler. Si vous avez un problème, pourquoi ne pas tout faire vous-même? Lorsque j'ai adressé cela à mon mari, qui se prélassait sur le canapé en jouant avec son smartphone, il a fait une grimace agacée et s'est enfui dans la chambre. Avant le mariage, nous avons décidé de partager les tâches ménagères. Je sais qu'il n'est pas doué pour les tâches ménagères. Mais il a dit que même si c'est difficile, nous devons coopérer si nous nous marions, et il a lui-même fixé diverses règles. Ces règles se sont effondrées 3 mois après le mariage et petit à petit, mon rôle a augmenté. On dirait qu'aujourd'hui, je vais sortir les poubelles toute seule. Au départ, j'avais l'intention de faire principalement le ménage, donc ce n'est pas vraiment un problème. Le problème est que mon mari a changé. Il était si gentil avant notre mariage, alors pourquoi a-t-il changé si soudainement? Je ne voulais pas penser aux mots qui allaient me venir à l'esprit, alors j'ai désespérément essayé de m'en débarrasser. 3 mois plus tard, mon mari a changé de plus en plus, et la situation s'est aggravée pour aller au-delà du simple besoin d'attention. Kevin, avez-vous encore utilisé notre argent sans demander? J'ai juste retiré ma part du salaire. Je pense que nous devons économiser pour l'avenir, alors dépenser $2000 ou $4000 par mois est discutable. Vous gagnez un salaire élevé, et nous n'avons même pas d'enfants, donc nous pourrions vivre sans mon salaire, n'est-ce pas? Il s'allongea à nouveau sur le canapé, triturant son smartphone. Il ne me regarde plus quand il est à la maison, on dirait que son smartphone est devenu sa femme maintenant. Ce n'est pas moi qui suis toujours avec lui, mais son smartphone. Arrête de regarder ton téléphone tout le temps et regarde-moi quand tu parles. Arrêtez de me harceler. Ne parlez pas comme ma mère. Mon mari, sans quitter des yeux l'écran de son smartphone, est passé devant moi et est entré dans la chambre. Je suis à bout de nerfs avec mon mari, qui a même cessé de contribuer financièrement au ménage. Naturellement, il continue de rentrer tard tous les jours, et le week-end, il sort seul, ne passant plus de temps avec moi. Se pourrait-il qu'il soit dérangé par le fait que je gagne un salaire plus élevé? Et est-il frustré parce que nous avons du mal à avoir des enfants? Je me demande si j'aurais dû être plus prévenante envers mon mari au lieu de prendre ses paroles pour acquises. Mais cette réflexion s'est vite avérée inutile. Quelques jours plus tard, j'étais dans un café, invité par un ami. C'était une belle journée avec une vue dégagée au loin. En regardant par la fenêtre, j'ai vu mon mari entrer dans une clinique d'obstétrique et de gynécologie, main dans la main avec une jeune femme inconnue, qui semblait avoir une vingtaine d'années. J'ai agrippé ma tasse de café si fort, choquée par la scène, que j'ai pensé qu'elle allait se briser. Ce n'était pas une coïncidence. L'amie qui m'a invitée au café était une infirmière de cette clinique. Elle connaissait le visage et le nom de mon mari, car je lui avais montré sa photo. Elle m'a contactée parce qu'elle a vu mon mari entrer dans la clinique avec une femme inconnue. Bien sûr, elle ne pouvait pas divulguer d'informations sur les patients, même à sa famille. Elle m'a donc appelé dans un café avec vue sur la clinique, me suggérant de regarder par la fenêtre. J'avais une intuition sur ce qu'elle voulait dire, alors j'ai gardé les yeux sur la vue extérieure. C'était juste une coïncidence que mon mari et la femme soient arrivés là-bas. Je voulais les confronter à la clinique, mais provoquer une scène là-bas serait inapproprié. Il y avait aussi une chance que mon mari accompagnait simplement une connaissance féminine pour une raison quelconque. J'ai donc décidé d'attendre à l'extérieur de la clinique qu'ils émergent. Après le départ de mon ami, j'ai attendu seul pendant environ 1 heure devant la clinique. Mon mari avait-il vraiment une liaison? Sa partenaire pourrait-elle être enceinte? Ou accompagnait-il simplement une amie à son rendez-vous? L'heure m'a semblé incroyablement longue alors que diverses pensées me traversaient l'esprit. Lorsque mon mari et la femme sont finalement apparus, je les ai confrontés à la hâte. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous étiez à la clinique d'obstétrique et de gynécologie? Vous? Pourquoi êtes-vous ici? Mon mari, qui ne me regarde pas d'habitude et se concentre sur son smartphone, avait maintenant les yeux grands ouverts, me fixant. Mais je tournai mon regard vers la femme, qui avait l'air extrêmement mal à l'aise. Bien que cela n'ait pas encore été confirmé, je me suis préparée à la possibilité de l'infidélité de mon mari. Vous ne pouvez pas parler ici, déplaçons-nous là-bas? J'ai pointé du doigt le café où j'étais avec un ami et je me suis rendue au magasin avec mon mari et une femme. Même après être entrée dans le magasin, je n'ai pas commencé à parler tout de suite. Pour me calmer, j'ai commandé le même café que j'avais bu il y a 1 heure. Je suis restée silencieuse jusqu'à l'arrivée du café, donc mon mari et la femme ne pouvaient pas parler non plus, tous deux anxieux. Ils ont dû se sentir intimidés par mon silence. Quand le café est arrivé à table, j'ai pris une gorgée et j'ai finalement ouvert la bouche.
Quelle est la relation entre vous deux? Comme mon mari semblait toujours ennuyé par mes conversations, j'ai décidé de passer directement au problème principal. À 26 ans et plus jeune, mon mari pouvait trouver des relations n'importe, donc je n'étais pas intéressée par comment ni où ils avaient commencé leur liaison. Je pouvais dire quand ils ont commencé leur relation à partir des changements dans le comportement de mon mari. J'avais seulement besoin d'entendre le résultat. Eh bien, Mon mari a balbutié à ma question, visiblement troublé. À ce stade, cela semblait clair. La femme assise à côté de mon mari était sa maîtresse, et la personne de l'autre côté du smartphone sur lequel il était toujours était elle. Ces retours tardifs, le fait de ne pas sortir ensemble le week-end et de ne pas contribuer à la maison étaient tous dus à cette liaison. Dans mon esprit, l'affaire et les changements de mon mari se sont enchaînés l'un après l'autre. Vous êtes donc allé chez le gynécologue, êtes-vous enceinte par hasard? Eh bien, Mon mari s'agitait, incapable de répondre. Frustré de ne pas avoir de réponse de sa part, mon irritation a grandi et j'ai bu mon café plus rapidement. Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner et d'exiger une confession complète, ce n'est pas mon mari, mais sa maîtresse qui a pris la parole. Vous avez été pris, pas de fuite maintenant, nous devons clarifier les choses. Mais, quand même. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Cathy. Kevin et moi sortons ensemble. Le dernier test n'a pas été concluant, mais aujourd'hui, ils m'ont dit que j'étais enceinte de 6 semaines. Abasourdie par la maîtresse révélant soudainement la vérité, ma main s'est arrêtée à mi-chemin alors que j'étais sur le point de boire mon café. Ses yeux étaient sérieux. Elle me voyait probablement comme un mur à surmonter ou un boss final à vaincre pour sa relation avec mon mari. Son sérieux était clair, mais pour moi, cela semblait juste être un aveu effronté. De plus, en entendant ces paroles, mon mari a semblé prendre son courage à deux mains et a commencé à s'ouvrir aussi. Nous sommes sérieux à ce sujet. Je me sens vraiment mal pour toi, mais peux-tu divorcer pour nous? Kevin, merci d'être clair. Mais vous savez, ça va être difficile, non? Divorce, accouchement, début d'une nouvelle vie, il y a beaucoup de choses à gérer. Tout ira bien tant que je serai avec Kevin. Avec mon mari agissant comme l'héroïne tragique, j'ai presque l'impression d'être le patron final pour eux. Je sais qu'il est éperdument amoureux quand il tombe amoureux. Mais dans le mariage, si vous trouvez quelqu'un de nouveau, il y a une bonne façon de le gérer. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre à la clinique d'obstétrique et j'ai soupiré. Il semble que l'âge compte dans le mariage. Cela ne veut pas dire que les mariages d'écart d'âge sont mauvais. C'est juste qu'épouser quelqu'un avec la maturité émotionnelle d'un enfant nécessite de la prudence. Avec la liaison et sa grossesse au grand jour, je préfère être celle qui demande le divorce. Mais leur attitude, comme s'ils n'avaient rien fait de mal, est exaspérante. Je ne supporte pas l'idée qu'ils battent le boss final et aient leur fin heureuse. Je dois leur faire savoir à quel point leurs actions sont graves. Tout d'abord, je dois leur dire que je suis ouvert au divorce. Donc, je vois que vous êtes sérieux. Allons de l'avant avec le divorce. Vraiment? Merci beaucoup. Ils se sont serrés dans les bras et ont célébré bruyamment, attirant les regards. J'aimerais qu'ils se souviennent que c'est un café, je suis gênée. Bon timing avec le divorce. Oui, maintenant nous pouvons partir en voyage la semaine prochaine, sans nous faufiler. Voyage? Quel voyage? C'est le moment idéal avec la grossesse et le divorce confirmé. Nous avons pensé que nous devrions voyager avant que le ventre de Cathy ne devienne trop gros. J'allais vous mentir ce soir en disant que j'avais un voyage d'affaires la semaine prochaine. J'ai failli laisser tomber ma tasse, ma main devenant molle. Ils pensent que maintenant que j'ai accepté de divorcer, ils peuvent dire n'importe quoi devant moi. Ils parlent de leur voyage et me mentent pour que cela se produise. Nous allons divorcer, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas des choses à discuter? Ne pouvez-vous pas annuler le voyage? C'est un peu. Vraiment? Vous allez nous faire annuler? Faisons ce voyage. J'ai soupiré, le plus gros de ma vie. Ils sont plus préoccupés par leur voyage que par le divorce. Comprenez-vous pourquoi nous divorçons? C'est à cause de vous deux. Décidons vite alors. Que devons-nous décider? Vite? Eh bien, il s'agit de diviser les actifs et la rémunération de vos affaires, je suppose. L'appartement est loué, donc l'un de nous doit partir, mais je ne reste pas. Je vais déménager. Quel est le montant de l'indemnisation pour l'affaire? Cathy, pouvez-vous le vérifier? Mon mari l'a dit, sa maîtresse a sorti son téléphone et a commencé à chercher une compensation pour ses affaires. Quelle discussion informelle. Cependant, j'ai décidé de les regarder d'un œil chaleureux,
pour leur faire comprendre que le divorce n'est pas aussi facile qu'ils le pensent. Internet dit que c'est entre 10 000 $ et 60 000 $. Tant? Pouvons-nous nous contenter de 10 000 $? Je ne suis pas un expert juridique, mais cela semble trop bas. Nous pouvons décider de l'indemnisation après le divorce. Tout d'abord, parlons de la maison et de l'argent car cela affecte nos vies après cela. Droite. Vous déménagez de la maison, n'est-ce pas? Ensuite, Cathy et moi y vivrons. Je vais déménager tout de suite alors. Je vais déplacer mes affaires pendant que vous êtes tous les deux en voyage. Ensuite, il faut diviser les actifs. C'est principalement notre épargne, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas mariés depuis longtemps, donc la moitié de chacun semble juste? Ça a l'air bien, faisons-le. J'ai souri intérieurement lorsque mon mari a dit exactement ce que je voulais qu'il fasse, sans trop d'efforts de ma part. C'est pourquoi les discussions sur le divorce ne sont pas censées être précipitées. Pour officialiser notre conversation, j'ai emprunté du papier et un stylo au café et j'ai rédigé un document simple. Il indiquait notre accord pour divorcer. La raison en est la liaison de mon mari. Et notre décision de diviser nos actifs. Sans le savoir, mon mari a signé mon document manuscrit. Un tel document a un poids juridique, alors je le lui ai soigneusement pris sans le plier. Je vais faire mes valises et partir en premier. Prends soin de toi. Merci d'avoir accepté le divorce. J'ai souri à mon mari et à sa maîtresse avant de quitter le café. La semaine suivante, toujours à la recherche d'un nouvel endroit, je vivais dans un hôtel. Aujourd'hui, mon mari et sa maîtresse étaient partis en voyage et j'avais prévu de vider la vieille maison avec des déménageurs demain. En vérifiant mon emploi du temps à l'hôtel, j'ai reçu une notification concernant une livraison du courrier. C'était une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur se trouvait un formulaire de divorce rempli. Je comprenais leur empressement, mais envoyer cela pendant leur voyage? J'ai soupiré mais j'ai réalisé qu'il valait mieux pour moi de l'avoir en premier. J'ai compris, je m'occuperai du divorce et du déménagement demain, ne t'inquiète pas. J'imaginais raconter cela en face de mon mari. Quand il reviendrait, il serait sûrement choqué et m'appellerait tout de suite. 2 nuits plus tard, alors que je me détendais à mon hôtel, mon ex-mari m'a appelé. C'est quoi ça? Tout a disparu de la maison. Pas tout. J'ai laissé tes vêtements et tes jeux sur le sol. J'ai gloussé, imaginant son visage paniqué. En arrière-plan, j'entendais la voix frénétique de sa maîtresse. Ils vérifiaient probablement la maison. Pas étonnant qu'ils aient paniqué. J'ai stocké mes affaires de la maison précédente dans une unité de stockage et j'ai vendu tout ce qui n'appartenait pas manifestement à mon mari. Tout ce qui ne se vendait pas, je m'en débarrassais. Cela comprenait des meubles, des appareils électroménagers et même des articles essentiels comme des pommes de douche et des ustensiles de cuisine. La maison était maintenant aussi vide qu'une propriété vacante attendant de nouveaux occupants. Pourquoi as-tu fait ça? Vous feriez mieux de compenser cela. Pourquoi devrais-je le faire? J'ai juste suivi notre accord. Nous avons divisé les actifs en 2 après le divorce. Vous avez envoyé les papiers du divorce, donc c'est finalisé. J'ai juste divisé la propriété équitablement. Que veux-tu dire? Les meubles et les appareils électroménagers étaient des biens partagés. Nous avons convenu de les diviser sans allocation spécifique, alors j'ai tout vendu et converti en espèces. Votre argent n'est-il pas sur le sol du salon, sous vos vêtements? J'entendais des pas pressés au téléphone. Alors que mon ex-mari se précipitait dans le salon. Puis un bruit sourd alors qu'il s'agenouillait, suivi d'un léger murmure. Attendez, 600 $ et un peu de monnaie? C'est tout en vendant tout ce qui se trouve dans la maison? Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez que nous avons apporté des appareils de nos maisons individuelles lorsque nous avons commencé à vivre ensemble? Ainsi, la plupart des articles n'ont pas atteint un prix élevé. Certains coûtent même de l'argent à éliminer. La plupart des petits objets étaient invendables et devaient être jetés. Le bruit des pièces de monnaie qui tombaient indiquait son choc. Même moi, j'ai senti que le total de 1 200 $ était un peu bas. Mais c'est normal lorsque l'on utilise un magasin de recyclage sans trop réfléchir. L'utilisation d'enchères en ligne ou de magasins d'occasion spécialisés pour les meubles et les appareils électroménagers aurait pu atteindre un prix plus élevé. Mais mon objectif n'était pas de vendre cher. Je voulais dépouiller mon ex-mari de tout ce qui était nécessaire à sa vie et lui donner le moins d'argent possible. J'ai donc utilisé un magasin de recyclage sans trop réfléchir. Comment suis-je censé vivre dans un endroit comme celui-ci, vide comme si personne n'avait jamais emménagé? Ce n'est pas mon problème. Nous avons convenu de partager les actifs après le divorce. Le document que vous avez signé le dit.
Des plaintes? Il se tut, incapable de répliquer. Regretter la discussion précipitée sur le divorce était inutile maintenant. Et la discussion n'était même pas encore terminée. Gardez vos regrets pour une fois que tout sera réglé. Vous avez peut-être oublié le voyage et la maison, mais nous n'avons pas convenu de l'indemnisation pour le divorce. C'est vrai, nous n'avons pas encore décidé de l'indemnisation. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit bas. J'ai dépensé beaucoup pour le mariage et pour commencer notre vie ensemble. Je suis presque fauchée. J'ai même utilisé mon argent pour le voyage, maintenant il me reste environ 6 000 $. Je comprends que vous vouliez l'impressionner, mais dépenser trop n'est pas sage. Malheureusement, je demanderai 50 000 $ de compensation pour l'affaire. Quoi? 50 000 $? Notre mariage a été court, mais nous divorçons à cause de votre liaison, et elle est enceinte. Je pense que c'est juste. Si vous n'êtes pas d'accord, dois-je consulter un avocat? Il se tut à nouveau. Réaliser la dette soudaine dans sa maison maintenant vide a dû être accablant. Sans meubles ni appareils électroménagers, il ne peut pas vivre correctement. Cependant, sans argent et n'ayant que 26 ans, mon ex-mari est maintenant confronté au défi de payer une somme substantielle en compensation. Cette situation signifie probablement que meubler sa maison avec de nouveaux meubles et appareils électroménagers sera une perspective lointaine. Mais en tant que divorcé, son mode de vie ne me préoccupe plus. Je vous contacterai plus tard au sujet de l'indemnisation. Après avoir expliqué à mon ex-mari pourquoi la maison était si propre, j'ai raccroché. Bien que je ne puisse pas voir son visage directement, cela devrait lui faire réaliser la gravité de prendre les affaires et le divorce à la légère. Plus tard, il a accepté de payer une compensation de 50 000 $ pour l'affaire. J'ai consulté un avocat qui m'a suggéré que j'aurais pu demander plus. Cependant, compte tenu de son jeune âge et de son état presque sans le sou, 50 000 $ serait un impact assez important. Mon intention n'était pas l'argent, j'ai décidé de régler à ce montant. Le jeune couple, mon ex-mari et sa maîtresse, auraient idéalement dû s'unir pour construire leur vie à partir de zéro. Mais, il semble que les choses n'aient pas fonctionné entre eux. La maîtresse, une employée à temps partiel sans économie, et mon ex-mari, qui ne disposait que d'environ 6 000 $, menaient une vie pitoyable après que la maison ait été vidée. Ils utilisaient des boîtes en carton comme table et cuisinaient avec un réchaud portable, une situation de vie vraiment misérable. Apparemment, elle a quitté la maison dans la semaine. Avec la rupture, mon ex-mari doit maintenant payer une pension alimentaire pour enfants. Bien qu'il ait divorcé avec l'intention d'épouser sa maîtresse, il s'est retrouvé seul, ses obligations financières augmentant. Sa chute ne s'est pas arrêtée là. Il avait posté des photos avec sa maîtresse sur les réseaux sociaux pendant leur voyage, annonçant son divorce d'avec moi et son intention de l'épouser. Naturellement, cela a suscité des enquêtes sur son lieu de travail. S'il admettait la rupture, des questions sur la raison suivaient. Bien qu'ils éludent les détails, les rumeurs sur la liaison, la grossesse, l'indemnisation et la pension alimentaire se répandent, et le monde a ses voix mystérieuses. Avec une réputation ternie au travail, il n'a pas pu continuer son travail et a démissionné. Maintenant, avec la nécessité de payer l'indemnisation de l'affaire, la pension alimentaire pour enfants et les frais de subsistance sécurisés, il doit trouver un nouvel emploi de toute urgence. Être passionné et direct en amour est souvent considéré comme positif, mais compte tenu des actions de mon ex-mari et de la situation actuelle, c'est un sujet de réflexion. J'ai beaucoup appris de cette expérience. Certaines personnes sont faites pour l'amour, d'autres non. Je pense que ni mon ex-mari ni moi n'étions faits pour cela. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe diverses formes de bonheur au-delà de l'amour et du mariage. Pour l'instant, je suis satisfait de mon travail, je m'y concentre, ce n'est pas grave, elle ne se réveillera pas avant un moment. Il y a 2 chambres dans la suite, donc il n'y a aucun moyen qu'elle le remarque. Vraiment? Ensuite, nous devons nous amuser. Après avoir profité d'un dîner à l'hôtel la veille de notre mariage, lorsque je me suis réveillée d'un sommeil profond, mon mari, Bob, était au milieu d'un rendez-vous galant avec une autre femme, Cathy. Tenant ma tête douloureuse, j'ai désespérément essayé de rassembler des preuves. Apprenant qu'il m'avait triché sous prétexte de travailler tard et qu'il m'avait laissé tous les préparatifs du mariage, j'ai senti que je ne pourrais jamais lui pardonner. Ne pensez pas que si vous vous taisez, le mariage et la lune de miel passeront sans que cela ne soit révélé. J'ai pensé à un scénario qui mettrait Bob et son amant dans l'embarras, et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Je m'appelle Catherine. Je suis fonctionnaire à 38 ans. Entre le travail et la maison, les années ont passé et il n'y avait pas beaucoup d'occasions de rencontrer quelqu'un. J'avais l'habitude de me plaindre du manque de chance ou de ne pas rencontrer quelqu'un qui m'intéressait. Cependant, un de mes amis m'a présenté à un homme. Il s'appelait Bob. Catherine.
Veux-tu sortir avec moi? Me? Bien sûr. Pour être honnête, je n'ai jamais senti qu'il était exceptionnellement beau ou mon type. Cependant, j'ai été attirée par sa sincérité et cela a conduit à notre relation. Je me suis dit que peut-être personne d'autre n'entrerait dans ma vie qui aimerait une femme qui ne faisait que faire la navette entre le travail et la maison, alors j'aimerais le chérir pour la vie. Étant donné que Bob envisageait de se marier, nous avions déjà fait toutes les réservations pour le lieu du mariage et la lune de miel. Mais ce qui m'a le plus troublée, un événement que je n'oublierai jamais, c'est un moquet avec les réservations. Bob était un peu négligent avec l'argent et n'était pas du genre à préparer les fonds pour les paiements, comme pour le lieu du mariage ou l'agence de voyage, à temps. Il avait toujours une excuse, et si je ne le lui rappelais pas, il ne faisait rien. Si vous ne déposez pas d'argent sur le compte, ils ne pourront pas retirer le paiement. Combien de fois vous ai-je dit cela? Que puis-je faire? Je suis occupée. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé avant? Il y a tellement de façons, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'avez-vous pas consulté? Je suis submergée de travail que je dois faire avant le mariage et la lune de miel. Je ne suis pas aussi libre que toi. Malgré des désaccords occasionnels, nous avons réussi à gérer les préparatifs. À l'approche du mariage, les dernières étapes de la préparation de la cérémonie et de la lune de miel sont devenues plus intenses. Il y a eu de nombreuses interactions avec le lieu au sujet des listes d'invités, des cadeaux et des vérifications du menu. C'était beaucoup de travail. Parfois, nous devions nous rendre sur place pour des réunions, mais ces réunions ne se déroulaient souvent pas sans heurts. C'est parce que Bob annulait à la dernière minute, invoquant le travail comme excuse. À l'origine, nous devions aller ensemble sur le lieu du mariage et décider des choses, mais j'ai l'impression que j'ai fini par prendre la plupart des décisions par moi-même. C'est un peu solitaire. Avez-vous fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps? J'ai remarqué que vous avez eu beaucoup d'engagements professionnels soudains, surtout les jours que nous avions prévus. Vous semblez rentrer assez tard aussi. Eh bien, nous allons être en congé pendant près d'une semaine pour notre lune de miel après. J'ai beaucoup de travail à remettre et tout. C'est comme ça, d'accord? Au moins, si vous me parliez à l'avance des heures supplémentaires ou de tout autre travail inévitable, nous pourrions reprogrammer nos réunions. Est-ce trop difficile? Je ne peux pas toujours le prédire à l'avance, et parfois, c'est tout simplement impossible de le faire. Dernièrement, il a utilisé les heures supplémentaires comme excuse pour rentrer à la maison tard dans la nuit. C'est arrivé au point où il rentre à la maison aux premières heures du matin presque tous les jours, mais son salaire ne semble pas refléter cela. Curieux, j'ai jeté un coup d'œil au talon de paie de Bob et j'ai réalisé quelque chose. Ses congés payés accumulés étaient à un chiffre. Et, quand j'ai regardé ce talon de paie, il montrait qu'il ne vous restait que 7 heures de congé? Oh, oui, c'est vrai. Mais le mois dernier, tu as annulé nos séances de planification de mariage 4 fois, et les autres jours, tu es rentré à la maison presque tous les jours après que je sois allée me coucher. Il ne reste pas seulement 7 heures? Qu'est-ce qu'elle y a? Vous ne me faites pas confiance maintenant? Non, ce n'est pas une question de confiance. Je me demandais simplement si vous utilisiez vos congés. Vous ne savez tout simplement pas comment cela fonctionne, puisque vous n'avez jamais travaillé à temps plein. Eh bien, même ainsi, le congé à un chiffre semble un peu étrange, vous ne trouvez pas? Et alors? Tu vas aller protester auprès de mon patron pour moi? Ne sois pas ridicule. Cela me rend malade. Furieux, il ouvrit la porte brutalement. J'en ai tellement marre. Je ne veux même pas voir ton visage en ce moment. Je voulais discuter de nos projets de lune de miel et des endroits que nous visiterions. Je regardais la porte par laquelle Bob est sorti en trombe quand j'ai remarqué un son de notification. J'ai toujours mon portable en mode vibreur, donc c'est probablement le téléphone professionnel de Bob. Sans aucune couverture, le téléphone de travail de Bob était là, son écran clairement visible. Bob a-t-il oublié son téléphone professionnel? Attendez, quel est ce message? J'ai été décontenancée en regardant la notification sur l'écran simple et sans fioriture du téléphone professionnel. Le contenu du message ne semblait pas du tout lié au travail. Un message d'une personne nommée Cathy Red, vous voulez partir en voyage? Il pourrait s'agir d'un collègue, mais le ton décontracté du message m'a donné un sentiment de malaise. Étant donné qu'il s'agit d'un téléphone professionnel, il peut provenir de quelqu'un au bureau ou lié au travail. Il a dû y avoir une conversation préalable menant à ce message, mais avec l'écran verrouillé, il y a une ambiance étrange, mais je ne peux pas confirmer le contenu. Pendant un moment, j'ai oublié le message qui était arrivé sur le téléphone professionnel de Bob et je me suis plongée dans la préparation de notre mariage et de notre lune de miel. Malgré les préparatifs mouvementés, je me souviens distinctement d'avoir finalement eu un moment de soulagement une fois que tout était réglé pour le mariage. Notre mariage est après-demain.
Je suis excitée à l'idée de rester à l'hôtel la veille. Oui, faisons en sorte que cette cérémonie soit vraiment la nôtre. Notre mariage devait avoir lieu dans un hôtel, et dans le cadre du forfait, nous avons pu séjourner dans une suite spéciale la nuit précédente. Bob et moi avions pris un jour de congé la veille du mariage, donc dans l'après-midi, nous nous dirigions vers l'hôtel. Nous nous sommes détendus dans le bain pendant un moment, puis nous nous sommes dirigés vers le restaurant au dernier étage pour le dîner. C'est merveilleux qu'ils laissent les gens qui se marient ici rester dans la suite, n'est-ce pas? Oui. Je suis désolée de t'avoir laissé la majeure partie de la planification du mariage, Catherine. C'est bon. Votre travail semblait si exigeant et l'organisateur était incroyablement serviable. J'avais l'impression que tout se mettait en place. Avoir une conversation calme comme celle-ci avec Bob semblait être un luxe après une si longue période. Maintenant que j'y pense, il y a eu de nombreux jours où nos horaires ne correspondaient tout simplement pas. Catherine, je me souviens que vous aviez quelques demandes spécifiques pour le mariage. Mais cette planificatrice était fantastique, n'est-ce pas? Intégrer tous vos souhaits et tout gérer si bien. Demande spécifique? Eh bien, quand je pense à ce qui se serait passé sans elle, je suis vraiment reconnaissant. Nous sommes arrivés au restaurant et avons pris place. Alors qu'une série de plats exquis, différents de tout ce que nous avions eu auparavant, était servis, j'ai remarqué que le verre de Bob était vide. Que voulez-vous boire ensuite? Je ne suis pas sûre. Oh, Catherine, est-ce quelque chose sur votre manche? Peut-être de la sauce? Bob a pointé du doigt ma robe. Quoi? Oh non! J'ai peut-être renversé de la vinaigrette. J'espère qu'il ne tache pas. Vous devriez probablement essayer de l'enlever rapidement. N'emportez-vous pas cette robe lors de notre lune de miel? Oui. Je reviens tout de suite. C'était une bonne chose que j'ai apporté un détachant, juste au cas où. J'ai vérifié à la hâte le manchon de l'évier des toilettes. Il n'y a pas de tache. Peut-être Bob a-t-il confondu une ombre avec une tache? J'ai pensé qu'il était temps que le plat principal arrive et je suis rapidement retournée à la table où Bob attendait. J'ai commandé des boissons pour nous deux. Merci. Mais n'est-ce pas un cocktail? Oui, j'ai trouvé un cocktail que je pensais que Catherine pourrait aimer. Qu'en penses-tu? Merci, mais nous avons notre mariage demain, vous vous souvenez? Je n'avais pas l'intention de boire ce soir. Vraiment? Mais un verre ne fera pas de mal, n'est-ce pas? Allez, essayez. Bob a persisté, alors je l'ai pris dans ma main. Un cocktail avec un contraste vibrant de dégradés d'orange et de jaune. C'est bien. Il a une saveur d'orange, mais ce n'est pas trop sucré et il y a un soupçon rafraîchissant d'herbe. Juste mon goût. Tu me connais vraiment, Bob? Je pensais que vous diriez cela, Catherine. Vous pensez que je ne sais pas ce que vous aimez? Je t'ai sous-estimé. Qu'est-ce que tu bois, Bob? Ceci? C'est aussi un cocktail, mais je pense que vous n'aimerez pas le goût, Catherine. Vraiment? Normalement, Bob m'aurait proposé de goûter sa boisson, mais cette fois, il a subtilement refusé. Après un repas tranquille, lorsque je suis retournée dans la chambre, une somnolence accablante m'a frappée. Je voulais profiter un peu plus de la suite, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de dormir et je me suis écrasée dans mon lit. Je suis désolée, j'ai vraiment sommeil en ce moment. Je vais prendre une douche rapide puis aller me coucher. Je l'ai. Vous avez été occupé par les préparatifs du mariage ces derniers temps. Demain est le grand jour, alors reposez-vous. À ce moment-là, il était assez tôt, avant 20 heures, pour aller me coucher, mais je me suis endormie tout de suite. Je me suis réveillée soudainement, et alors que j'essayais de me lever, j'ai entendu quelqu'un parler. Au début, je pensais que Bob était au téléphone avec quelqu'un, alors j'ai décidé de me rendormir. Cependant, j'avais un léger mal de tête. Alors que j'essayais de changer de position pour attraper les analgésiques que j'ai toujours dans mon sac à main, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans la pièce. Mais qui cela pouvait-il être? Cette suite, fournie par l'hôtel, a été conçue pour 2 personnes. C'était spacieux, mais c'était étrange de sentir la présence de quelqu'un d'autre que Bob et moi. Est-ce que ça va? Votre femme dort, n'est-ce pas? C'est bon, elle ne se réveillera pas avant un moment. Il y a 2 chambres dans cette suite, elle ne le remarquera pas. Vraiment? Ensuite, nous devons en tirer le meilleur parti. Je ne pouvais pas la reconnaître, mais j'ai clairement entendu une voix de femme. Puis j'ai compris que ce n'était pas un appel téléphonique. Il y avait une autre femme dans la suite, l'amante de Bob. Je me souviens que le personnel de l'hôtel mentionnait que cette suite était leur chambre spéciale, avec 2 chambres.
Tenant ma tête douloureuse, j'ai soigneusement pris mon smartphone et me suis dirigée vers l'autre chambre. J'ai enregistré la scène avec mon nouveau smartphone, parfait pour notre lune de miel, et comme prévu pour le dernier modèle. Vous pouvez clairement les capturer tous les deux même dans l'obscurité. Quand j'ai vérifié l'heure, il était 9h30 du soir. Pensant qu'il n'était que 21h30, j'ai pensé que ce serait peut-être bien. Après avoir pris la vidéo, je suis retournée au lit dans lequel j'avais dormi et j'ai rapidement appelé quelqu'un. Je suis immédiatement retournée dans mon lit et j'ai contacté les deux groupes de parents et le patron de Bob. J'étais content d'avoir demandé leurs coordonnées lors de la réunion avant le mariage où Bob m'a invité à prendre un verre. J'ai décidé d'envoyer la vidéo des deux lors de leur réunion secrète avec un message. Peu de temps après, j'ai reçu des réponses de mes parents et de ma belle-famille, suggérant que nous devrions nous rencontrer et parler. Cependant, j'étais préparée au pire des scénarios. Si nous les confrontions soudainement en groupe, une personne capable de tricher pourrait tout nier. Cela pourrait causer plus de dégâts si nous planifions soigneusement notre confrontation. J'ai demandé à mes parents et à mes beaux-parents, qui séjournaient à l'hôtel, de m'attendre dans le hall de l'ascenseur de l'étage des suites. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que les vêtements de Bob et ceux de son amant avaient été négligemment jetés près du lit. Je les ai soigneusement rassemblés et enfermés dans un coffre-fort à proximité. J'ai verrouillé le coffre-fort au hasard pour m'assurer qu'ils ne pouvaient pas sortir leurs vêtements. Peut-être était-ce dû à l'énorme disposition de la suite, mais même après mon réveil, aucun d'eux ne semblait le remarquer. De l'autre côté de la chambre où ils semblaient s'amuser, seules les voix de Bob et de son amant pouvaient être entendues. Il semblait qu'ils étaient inconscients du fait que j'étais réveillée, que leur réunion secrète avait été révélée et que mes parents et mes beaux-parents étaient en route. Après avoir déménagé mes affaires, je me suis cachée dans un placard près de la porte et j'ai commencé à utiliser mon téléphone. De l'intérieur du placard, j'ai fait jouer le son d'une alarme incendie à plein volume sur mon smartphone. Et, c'est une alarme incendie? Quel est ce bruit? C'est un son d'alarme incendie. Y a-t-il un incendie dans cet hôtel? Oh non! Je ne suis pas encore prêt à mourir. Aucun problème. Je te promets que je ne te laisserai pas mourir. Tous deux ont paniqué et ont couru hors de la pièce. Une fois que je les ai vus courir quelques mètres dans le couloir, j'ai fermé la porte de la chambre et j'ai pu entendre des bavardages de l'extérieur. Attendez, il n'y a pas de feu, n'est-ce pas? Mais nous venons d'entendre le son de l'alarme incendie, n'est-ce pas? Il semblait que Bob et son amant avaient enfin réalisé. Et, Bob, qu'est-ce qu'il y a avec cette tenue? De plus, ce n'est pas Catherine à côté de vous, n'est-ce pas? C'est qui? Hein? Qu'en est-il d'un incendie? De quoi diable parlez-vous? Vous rendez-vous compte de votre apparence en ce moment? Secoués par les mots de sa mère, les deux se regardèrent et commencèrent à paniquer. Ils étaient dans un état lamentable, tenant juste une serviette et entourés des deux paires de parents, un spectacle qui montrait évidemment leur embarras. Qu'est-ce que c'est? Bob, que se passe-t-il? Aucune idée. Pourquoi sommes-nous ici? Avons-nous été trompés? Cela s'est avéré être une bonne décision de faire attendre mes parents et mes beaux-parents près de l'ascenseur. Et pourquoi papa et maman sont-ils ici? Et les parents de Catherine aussi? On ne vous a pas dit que les familles allaient rester dans cet hôtel la veille du mariage? Hein? Qu'est-ce que c'est? On ne m'a pas parlé de famille séjournant dans un hôtel. Corrigez d'abord votre apparence indigne. Nous en reparlerons plus tard. Droite. Désolé. Laissez-moi retourner dans la chambre pour m'habiller. Sur ce, il essaya d'entrer dans la pièce mais ne put pas à cause du verrouillage automatique. Bob essaya la poignée de la porte de frustration, mais il n'y avait aucun moyen de la déverrouiller de l'extérieur. Mon téléphone. Je peux demander à quelqu'un de l'ouvrir avec mon téléphone. Désolé, veuillez patienter un instant. Attendez, Bob. Votre téléphone est à l'intérieur de la pièce, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tirer. Catherine. Vous êtes là, n'est-ce pas? Êtes-vous réveillée? Ouvre. Entendre que Bob m'avait drogué m'a rendu encore plus en colère. Après m'être assuré que Bob était dans une situation désespérée, j'ai ouvert la porte. Après avoir vérifié à travers le Judas et vu Bob presque nu et paniqué, j'ai ouvert la porte. Vous ne saviez pas que mes parents et les vôtres séjournent dans cet hôtel? Eh bien, c'est logique. Après tout, tu m'as laissé tous les préparatifs du mariage et de la lune de miel. Tu le savais et ne me l'as pas dit? Je vous l'ai dit. J'ai dit que nos parents restaient à un autre étage. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas écouté.
Je pensais que tu ne faisais peut-être pas attention puisque tu hochais toujours la tête. Mais j'avais raison. Puis, son amant a commencé à provoquer une scène. Salut, toi! Entrez ici vite. Comprenez-vous seulement ce qui se passe? Je suis désolée, qui êtes-vous? Vous amusiez-vous un peu dans la chambre? J'ai entendu l'alarme incendie à l'extérieur, j'ai eu peur, je suis sortie en courant, et maintenant votre petit secret est au grand jour, n'est-ce pas? C'est Cathy, la petite amie de Bob. Si vous comprenez la situation, laissez-nous entrer rapidement. Eh bien, entrez. Vous aussi, tout le monde. J'ai invité mes parents et mes beaux-parents dans la pièce. Eh bien, pourquoi nos parents sont-ils impliqués dans cela? Ils ont tout à fait le droit de l'être. Écoutons l'explication. D'accord. Catherine, nous entrons si ça vous convient. Bien sûr, j'aimerais aussi régler cela une fois pour toutes. En entrant, Bob et Cathy se sont immédiatement dirigés vers le lit et ont commencé à chercher leurs vêtements. Où sont nos vêtements? Oh mon Dieu, les miens sont partis aussi. Bob, sais-tu où ils sont? Comment le savoir? Merde, donc nous sommes censés être nus? C'est juste. Cette chambre avait des peignoirs. Nous pouvons les porter pour l'instant. Les deux se précipitèrent vers la salle de bain, mais il était trop tard. J'avais déjà pris les peignoirs et les grandes serviettes de la salle de bain pendant qu'ils étaient distraits. Vous plaisantez? Les peignoirs ont disparu? Les serviettes de bain ont disparu aussi. Pas de vêtements, pas de serviettes, que se passe-t-il? Je me tenais devant eux deux, tenant les peignoirs. Et, êtes-vous tous les deux à la recherche de ces peignoirs puisque vous êtes sans vêtements? Donnez-les-nous maintenant. J'ai froid. J'ai froid. S'il vous plaît, donnez-les-nous. Ignorant leurs supplications, j'ai emmené les deux peignoirs dans la salle de bain. La baignoire était encore remplie d'eau de leur plaisir, et j'y trempais les peignoirs. À quoi diable pensez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez qu'on reste nus? Il n'y a rien à porter pour les gens comme vous dans cette pièce. Pourquoi ne restez-vous pas nus? Les deux semblaient avoir abandonné et se sont tus. Maintenant, Catherine et Bob, et vous, Cathy, n'est-ce pas? Écoutons ce que vous avez à dire. Non seulement entouré de ses propres parents, mais aussi de mes parents qui seraient considérés comme les beaux-parents de Bob, Bob était acculé dans un état presque nu et avait l'air plus penaud que je ne l'avais jamais vu auparavant. C'était juste un peu de plaisir avant le mariage, vous savez, juste suivre le courant. Vous devez vous moquer de moi. Bob, n'as-tu pas parlé de partir en lune de miel avec moi? Tu as dit que tu divorcerais une fois que le moment serait venu après le mariage et que nous serions ensemble. Ce n'est qu'un jeu de mots, n'est-ce pas? Avez-vous vraiment pris cela au sérieux? Connaissez-vous la différence entre être sérieux et plaisanter? Blague, hein? J'avais entendu dire par Catherine que tu ne t'étais même pas préparé pour le mariage ou la lune de miel et que tu rentrais toujours tard le soir. Non, eh bien. J'ai été submergée par le travail. Bob m'a alors chuchoté avec un regard. Et, m'as-tu dénoncé à ta famille? Leur parler de moi, ne même pas faire confiance à votre propre mari? C'est un coup bas. Coup bas? Je me demande qui est celui qui joue sale ici. En utilisant vos congés payés et seulement 7 heures restantes. Quoi? De quoi parlez-vous, Catherine? Demanda sa mère d'un air perplexe. Quelques mois avant notre mariage, le retour de Bob à la maison a commencé à se faire très tard. Il a dit qu'il faisait des heures supplémentaires, mais qu'il avait en fait consommé ses congés payés et qu'il ne lui restait que 7 heures. Vous rentrez tard le soir et utilisez vos congés? C'est étrange. Êtes-vous toujours là-dessus? Vous ne connaissez tout simplement pas le bon sens pour un travailleur. Bob agita frénétiquement les mains, son visage devenant rouge. Peut-être est-il temps de dire la vérité? J'ai demandé à votre entreprise à ce sujet et ils m'ont dit que vous partiez à l'heure tous les jours parce que vous vous prépariez pour notre mariage. Vous ne pouvez pas dire finir votre travail à temps et utiliser vos congés. Exactement. Au lieu de rentrer à la maison et de me laisser tous les préparatifs du mariage et de la lune de miel, il passait un bon moment avec sa maîtresse. Un rapide coup d'œil a révélé que mes beaux-parents étaient devenus livides. Pendillés. Vous souciez-vous seulement de Catherine? Comment pouvez-vous trahir quelqu'un qui vous aimait comme ça? Ce genre de trahison est impardonnable. Puis, mon père a demandé calmement. Bob, si tu voulais tricher, pourquoi t'es-tu marié en premier lieu? Était-ce parce que vous aimiez Cathy ici? Non, c'était un moment de faiblesse. C'est un mensonge. Bob, tu m'as dit que Catherine avait un emploi stable, donc elle ne se ferait pas virer. Elle semble financièrement stable.
Sinon, je n'aurais pas choisi quelqu'un comme elle. En entendant les vrais sentiments de Bob de la part de Cathy, j'ai laissé échapper un soupir. Bob, épouse-moi. Je sais cuisiner, et je serai une bonne épouse. Vous devez plaisanter. Cathy, n'est-ce pas toi qui as dit que tu allais devenir influenceuse et ne pas renouveler ton contrat dans mon entreprise? Influenceuse femme au foyer, ça sonne bien, non? Je me fiche que tu veuilles être un influenceur ou autre, il n'y a aucune chance que j'épouse quelqu'un qui essaie juste de me moquer. Écouter leur argument ridicule me donnait mal à la tête. Pour mémoire, je ne travaille pas pour soutenir Bob. Et après tout cela, je ne peux pas continuer notre mariage. Nous allons divorcer. Pouvez-vous reconsidérer? Nous avons notre mariage demain et même mon patron du travail est présent. Il n'y a aucun moyen d'annuler le mariage à cause d'un divorce. On dirait qu'il ne pense qu'à lui-même, même dans des situations comme celle-ci. Reconsidérer? Sérieusement? Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Je suis désolée, réconcilions-nous et recommençons, d'accord? Incapable de supporter l'attitude et les paroles de Bob, mon père est intervenu. Pensez-vous qu'épouser ma fille est une sorte de jeu? Oui, vous ne pouvez pas simplement vous excuser et appuyer sur le bouton de réinitialisation chaque fois que vous êtes pressé. Cela ne fonctionne pas de cette façon. En fin de compte, le mariage prévu pour le lendemain a été annulé, et naturellement, Bob a dû payer les frais d'annulation. Il semblait que Cathy poursuivait agressivement Bob parce qu'elle voulait se marier avant d'avoir 26 ans, mais il semble que Bob était plus enclin à rompre avec elle. L'annulation du mariage et le comportement habituel de Bob au travail étaient depuis longtemps devenus le sujet des commérages du bureau. Bob a été convoqué à son travail à cause de l'agitation et interrogé sur sa relation avec Cathy, qui était une travailleuse temporaire. Il a essayé de faire l'idiot, mais avec les témoignages et les témoignages oculaires de ses collègues, tout a été révélé. En conséquence, Bob a été transféré dans un endroit éloigné, mais apparemment, il ne pouvait pas gérer cela et a décidé de démissionner. Cependant, lorsque Bob a essayé de trouver un autre emploi, ce n'était pas facile pour lui. Il dégage une certaine ambiance de sa façon de parler et d'agir, et il a été rejeté dans les interviews à gauche et à droite. Cathy, quant à elle, n'a pas renouvelé son contrat et s'est vantée d'être devenue une influenceuse. Mais Internet peut être cruel, et elle est déjà étiquetée comme tricheuse. Récemment, elle semble poster avec un désir désespéré d'attirer l'attention et de gagner de l'argent, même si cela signifie faire face à des réactions négatives. Elle est devenue un sujet de conversation de la ville sous un jour plutôt négatif. Un jour, alors que je m'occupais du service client à la réception, Cathy est arrivée en criant. « J'ai entendu dire que vous étiez ici, et je suis venue à cause de Bob. À cause de vous, je ne peux pas travailler en tant qu'influenceur. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? S'il n'y a rien d'autre, je serai en route. » C'était vous, n'est-ce pas? Publié sur notre liaison et la tricherie? Vous êtes probablement en train de taper sur cet ordinateur en ce moment. Vivre de nos impôts, et pourtant vous agissez si mesquin. Je ne suis pas sûre de ce dont vous parlez. S'il vous plaît, ne dérangez pas les autres clients. J'ai fait signe à la sécurité. Heureusement, comme je travaille dans un service connu pour ses clients difficiles, les gardes ont réagi rapidement. Lâche-moi. J'ai affaire à cette dame. C'est un hôtel de ville. Si vous causez du désordre, nous devrons peut-être appeler la police. Gardez cela à l'esprit. J'ai géré calmement la situation, comme toujours. Je n'aurais jamais pensé que mon expérience avec des clients difficiles serait utile dans une situation comme celle-ci. Après cet incident, Cathy ne m'a plus jamais rendu visite, ce dont je suis reconnaissant. Je travaille toujours à la mairie. Mes journées sont remplies de travail, ce qui est bien car cela m'empêche de m'attarder sur le divorce et le chaos passé. Un jour, un vieil ami de l'université m'a contacté et a voulu me présenter à quelqu'un. Il semble que nous aimions tous les deux le même dessinateur de bande dessinée, alors mon ami pensait que nous nous entendrions bien. Je suis surpris de rencontrer quelqu'un d'autre qui le lit car peu de gens connaissent cette bande dessinée. Cet ami connaît bien mes goûts et mes préférences, alors j'ai hâte de rencontrer la personne qu'elle m'a recommandée. Après tout ce qui s'est passé avec Bob, je me suis demandé comment ma vie allait tourner. Mais maintenant, entre mon travail et mes nouvelles rencontres, chaque jour